Alors bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot et du Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler du trophée des champions de Sigaillard. Et aussi je vais vous parler de la première journée de D1P de la saison 2013. Donc hier se tenait la 4e édition du trophée Sigaillard. En effet, le trophée de champion de Sigaillard, c'est celui qui oppose le champion de la Réunion au vainqueur de la Coupe régionale de France. Alors donc ce match opposait le champion de la Réunion titre la Saint-Louisienne au vainqueur de la Coupe régionale de France, la Saint-Pauloise. Alors une petite statistique quand même pour cette rencontre. Depuis sa création en 2009, aucune équipe, je dis bien aucune équipe, a fini champion la même année. Donc ça veut tout dire. Alors juste avant de vous proposer le résumé de cette rencontre, je voudrais vous dire que l'USST et l'US Sainte-Marie ont fait match nul en levé rideau, un but partout. Et donc maintenant je vous propose de voir le résumé de la rencontre. Monsieur Patrick Prévost, directeur commercial. De départ, on a fait la carrière, Kylian, Ibrahim, de Jean-Louis, la Saint-Louisienne, le supporter, le second au l'équipe de la Saint-Louisienne. Donc le 47 première minute les champions se doit donner, bien entendu, on l'a dit, équipe officielle, et bien le coup d'envoi. Démarrer cette saison, attention à un ballon pour relais, et ça va peut-être partir sur le côté avec Cédric Moukoudi. Au niveau de la surface des réparations, il y a Gérard Hubert qui va chercher une solution au niveau de la surface de réparation, ça va plonger au deuxième poteau. Et ce qui va jouer, c'est dans les semaines à venir, parce qu'on va de donc le ballon se place dans la surface de réparation de la Saint-Louisienne. C'est avec un beau ballon récupéré, là peut-être on va trouver une solution pour revenir derrière Gérard Hubert. La fin de place du championnat, une défaite de Paris Saint-Germain face à Reims, alors que là, on n'a pas de réparation. L'arrière-gauche est très avancée dans la rencontre, énormément avancé. On peut se rendre à la télé. Le gardien Mathieu Pélops qui arrive à dégager son camp, on remet dans le paquet, ça veut dire que certains joueurs s'enflancent et d'autres se rentrent. Parti pour la première étape sur le côté gauche avec le Julie pour santé, le dégagement de la police qui fait voir les entraînements. Comment se déroule le jeu, on a plus l'impression que ce sont les Saint-Paulois qui peuvent marquer que les Saint-Louisiens, puisque c'est vrai qu'à chaque fois il ne manque pas grand chose pour voir le joueur fait la différence entre la pression de Fanami qui l'a retrouvé au entièrement face à la Marlise. Ici c'est le pénalty pour les Saint-Louisiens, pénalty. Donc alors expliquez le fait pourquoi il y a Christopher Jules qui est attendu. Eric Marmont face à Mathieu Pélops. On va suivre quand même ce pénalty. Maintenant donc je vais vous parler de la première journée de D1P, alors qui se déroulera normalement du week-end du 16 et 17 mars. Mais il y aura un match avancé, il s'agit de Saint-Denis FC Saint-Louisienne qui se jouera le 10 mars en raison de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien que disputera la Saint-Louisienne. Alors donc, la coïncidence de cette première journée, c'est que 3 des 6 rencontres sont exactement les mêmes que la saison dernière.
donc lors de la première journée. Il s'agit donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Denis, Saint-Louisienne. Saint-Paul-Jeanne d'Arc s'est déroulé également lors de la première journée l'année dernière. Et enfin, Rivière Sport Sainte-Marie qui s'est déroulé la première journée de l'année dernière. Alors les autres rencontres sont les suivantes: Petite Île Saint-Pierroise, AS Possession USST et enfin US Bénédictin AS Excelsior. Donc voilà en ce qui concerne donc pour les affiches de la première journée de D1P. Donc en attendant, pas d'infos vraiment à retenir, si ce n'est que pour vous dire de déjà vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur notre page Facebook Footidina74, sur notre site www.footidina74.com et enfin sur notre Twitter Footidina74. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Foot Daily Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.